Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors la semaine dernière, on avait monté la coque de cette manette, qui était relativement simple, il n'y avait que 5 vis, ça allait très vite. Aujourd'hui, ça va être une autre paire de manches. On va installer des LED sur tous les boutons. Et croyez-moi, je vais bien galérer. Les potes, la semaine dernière, on avait vu comment changer sa coque de manette de Xbox. C'était très simple, vu qu'il n'y avait que 5 vis à l'arrière à défaire pour la changer. Aujourd'hui, on va un peu plus compliquer le démontage et le montage. On va changer les boutons d'origine par des boutons RGB. Et ouais, on n'arrête pas le progrès. Alors pour ça, j'ai commandé de la même marque un kit complet. Alors à l'intérieur, déjà ce qui est pas mal, c'est que on a une boîte. Ça, c'est vraiment pas mal. Donc, hop, on a ça. Alors ça, c'est des nappes où sont déjà incorporés, alors je vais, hop, voilà, incorporer au niveau des boutons des LED. Alors je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra. Vous voyez ici, on a des petites LED. Et là, c'est pareil. On a cette nappe aussi, si j'arrive à la choper, voilà. Donc il y aura quand même quelques soudures à faire, ça va être un petit peu plus compliqué. À l'intérieur, bien sûr, on a le guide de montage, on verra ça après. On a la garantie d'1 an. On a des vis de remplacement, ce qui est vraiment bien prévu parce que moi je les perds tout le temps. À l'intérieur, on y retrouve cette petite pince, enfin ce petit loquet pour éviter de casser et d'abîmer la manette. On a un tournevis pour démonter la coque de la manette. Un tournevis pour démonter, on va dire, la carte mère de la manette. Une petite pince qui est vraiment pas mal. C'est un genre de plastique, mais assez dur, donc ça peut être intéressant. Enfin, moi, je préfère prendre celle-ci, elle est beaucoup mieux. À l'intérieur, on y retrouve bien sûr les boutons. Donc, avec, on ne verra peut-être pas la caméra, mais hop, vous voyez ici, c'est transparent le X. La croix directionnelle, on voit aussi que c'est transparent. Et bien sûr, le petit stick transparent. Donc pour ça, bah écoutez, on va démonter la manette et puis on va essayer de le faire, hein. C'est la première fois que je le fais, alors est-ce que je vais y réussir? On verra bien. En tout cas, on va le faire. Allez, c'est parti. Donc, comme la semaine dernière, on va redémonter la coque. Donc, encore une fois, hein, on appuie ici, on passe le tournevis, on pousse. Voilà. Si ça accroche encore un petit peu, comme c'est le cas, on passe le tournevis là et on pousse. Tout doucement, hein, ça ne sert à rien d'aller vite. Prenez votre temps. Voilà. Encore une fois, elle est accrochée au bas. Je passe mon tournevis ici. Je fais appui et ça sort tout seul. Alors, on va défaire les vis. Alors, je le refais, hein, je le redémonte pour ceux qui n'avaient pas suivi la semaine dernière. En même temps, vous pouvez retrouver la vidéo hop, sur la chaîne, il n'y a aucun problème. Alors moi je vais remettre les vis d'origine, hein. Les autres je vais les garder, on ne sait jamais. Ça peut toujours servir. Alors la plus chiante, comme d'habitude, puisque je vous rappelle ici il y a un aimant. Donc faites gaffe qu'elle ne va pas à l'intérieur parce qu'après c'est vraiment chiant pour la récupérer. Bon, on a fait ça. On va enlever la coque. Voilà. Maintenant on se retrouve avec ça. Maintenant on va démonter cette coque là. Elle sort aussi bien que la coque ici, hein. Donc il n'y a aucun problème, pas besoin de forcer. Bon, là ça va devenir un petit peu plus compliqué, vu qu'on a, on va dire, la carte mère, il y aura pas mal de choses à défaire. Et on va s'en occuper tout de suite. Alors il y aura des petits câbles à souder. Je suis en train d'inspecter un peu en même temps que vous.
voyez, hein, c'est pas grand-chose. Hein. Et c'est complètement différent d'une manette Xbox Series X ou S. Ça n'a rien à voir. Le système en lui-même, c'est à peu près le même, mais à part que sur les séries X et S, ici, vous avez le système Bluetooth 4.0 et le système Wi-Fi. Tandis que là, je vois que le système Wi-Fi. Bon, le principal, c'est que ça marche, c'est le principal. Bah écoutez, on va démonter ça tout doucement. Et puis, je vais regarder la notice, faire un peu le point, et on se retrouve juste après. Bon, les amis, je reviens vers vous avec une mauvaise nouvelle. Regardez bien, je vous montre. Ici, on a la nappe qui est fournie avec le matériel nécessaire pour pouvoir avoir des boutons RGB. On voit qu'on a deux nappes séparées. Le gros problème qui se passe, comme je ne l'ai jamais fait, hein, je vous rappelle, je ne l'ai jamais fait. Le problème qui se passe ici, c'est que vous voyez ici, tout est séparé. Alors, en gros, pour moi, ça ne pose pas vraiment de gros soucis, sauf que j'ai une deuxième patte. Alors, la deuxième patte devrait être... Alors là, on voit mal à la caméra. Hein. Vous voyez, c'est pas du tout le même. Alors, je pense que ça a été amélioré, mais ça, à la rigueur, en fait, ça ne nous sert à rien. Donc, on va essayer de se débrouiller par nous-mêmes, parce que, en fait, les pattes, c'est pas les bonnes. En tout cas, la nappe ne sont pas du tout les bonnes. Donc là, j'ai vu qu'il y avait un truc à mettre. Écoutez, ce qu'on va faire, on va prendre notre temps et on va le faire correctement. Déjà, on va enlever les petits sticks. Alors, vous voyez, par rapport aux sticks d'origine qui sont noirs, ceux-là sont transparents. Donc, il laissera passer le RGB. Hop. Donc, ça, c'est fait. On va démonter la croix directionnelle. Alors, faites attention parce que c'est assez fragile. Voilà. Vous le soulevez ici, hein, et normalement, il vient. Alors, le plus compliqué, c'est là, parce qu'il y a une petite broche à l'intérieur, là. Voilà. Vous voyez, il y a deux petits clips, là. Et il faut faire attention. Et là, on enlève. Donc, je vais tout mettre là. Alors, maintenant ici, on va déconnecter le système Wi-Fi. Alors, ici, je vais essayer de vous le montrer en gros plan. Là, on prend... Voilà, ça c'est fait. Vous y allez doucement. Hein. Maintenant qu'on a fait ça, on va retirer les petits boutons ici. Alors... Il faut passer un petit tournevis là, tranquille. Je ne sais plus comment j'avais fait la fois dernière. Ah, autant pour moi. Alors, mon petit, il est là. Vous avez deux vis. J'ai oublié de défaire les vis. Hop. Et là, vous les mettez dans un bol séparé, puisque c'est pas du tout les mêmes que ceux pour la manette. Vous voyez, ils sont beaucoup plus petites. Donc, on va le mettre dans un bol différent. Alors, celui-là, il est fait. On va défaire le deuxième. Ah, évidemment. Hop. Voilà. Maintenant, on va défaire. Voilà. Vous y allez doucement parce que, vous voyez, on a le petit moteur qui est là. En même temps, on aurait pu démonter cette partie-là en premier. Hein. On va le faire tout de suite. Hop. Ici, vous venez ici, là, il y a un petit rond, vous poussez et ça sort.
Alors ici, vous pourrez mettre un petit scotch pour éviter qu'il sorte et que vous galérez avec. Bon, je ne l'ai pas fait. Allez, pareil pour l'autre. Voilà. Donc on a les petits moteurs. On va rabattre ça et on va démonter la petite carte mère. Alors moi, je vais prendre mon tournevis de précision qui est aimanté, c'est déjà pas mal. Alors je sais qu'on a une petite vis ici. Je vais reprendre un nouveau bol. Hop. Ok, donc ça c'est fait. Le commutateur là, il est débranché. Ok. On va retirer un peu les fils ici. On va sortir les moteurs, ça sera plus simple. Voilà. Là. On va faire pareil de ce côté-là. On va sortir le moteur du dessus pour un petit peu plus d'aisance pour pouvoir travailler parce que sinon c'est un peu galère. Voilà. Et comme ça, on va pouvoir sortir la carte. Donc le premier jet. On la met sur le côté. Ok. Donc maintenant, on est arrivé ici. Ça, on va le retirer. Ça, c'est la prise jack. Hein. La prise jack vient juste se poser ici et elle fait contact avec, je ne sais pas si on le voit, hop, elle va faire contact ici. Donc là, vous la retirez et on va démonter le reste. Il y a quand même pas mal de vis. Ah, là, il y en a une vis qui tourne folle. C'est pas bon, ça. C'est pas bon du tout. Alors, c'est pas grave. On va essayer de prendre une tête un petit peu plus grosse. Non. Évidemment. C'est un peu gros, ça. Ah, celle-là, ça serait pas mal. Ok. Alors un petit conseil, si jamais vous démontez et vous savez plus comment vous avez démonté, faites des photos. Faites des photos et comme ça vous avez toujours un tableau de bord et vous pouvez regarder ce que vous avez fait. Alors là on va le démonter, voilà. Donc là c'est les boutons, on va le poser et on les changera après. Donc ça on va le retirer et on va le garder. Bon, maintenant, nous y voilà. Alors, si je ne me trompe pas, là, on a le bouton. Alors, là, ça va devenir un petit peu plus compliqué.
Normalement, ça devrait aller comme ça. Voilà, il y a des trous, ok. Là, il y a des trous aussi. Là, 1, 2, 3, ok. À mon avis, il faudra que je fasse ça, d'accord, ok. Là, il faudra qu'ils viennent comme ça. Bon, jusqu'à là, pas trop de soucis, on va dire. Ce qui m'interpelle un peu, c'est ce connecteur qui est ici. Ça. Alors, je regarde sur l'autre. Bon, c'est bien gentil, mais alors ça va où, ça? Alors, c'est autocollant, hein, j'ai oublié de vous le dire. Je sais que celui-ci va venir ici. Ok. Bon. Écoutez, je vais faire quelques recherches et on se retrouve juste après. Bon, les amis, j'ai compris le montage. Il y a quelque chose qui me chagrine quand même, parce que ça fait vraiment bric-à-broc. Donc ça, effectivement, comme on l'a vu, ça va venir se coller ici, puisque là, on a un genre de double face à l'arrière. Donc il suffira de le détacher pour pouvoir le coller là. Jusque-là, on est tous d'accord. Maintenant, ça, il faut que ça soit relié au plus et au moins, pour que les petites LED s'allument. L'alternative qu'il y a, c'est que ici, je vais essayer de faire un gros plan. Vous voyez, alors je vais montrer, hein. Petit tournevis. Ici, on a un petit loquet pour mettre une nappe. La nappe en question, c'est celle-ci. D'accord? Celle-ci, c'est le plus et le moins. Il faut retourner donc la petite carte mère. Et ça va venir juste ici. Alors, c'est là que ça me chagrine un peu. Tout simplement parce qu'en fait, ça vient juste se coincer. Et j'aurais préféré avoir un petit loquet pour pouvoir mettre la nappe vraiment proprement. Alors, on va le faire, il n'y a pas de souci, à part qu'en off, moi, je ferai un petit cordon de soudure avec ça, en étain. Au moins, ça sera bien fixé et j'aurai pas de problème. Mais d'origine, ça vient se fixer, donc il faudra juste écarter le petit loquet pour pouvoir faire passer la nappe en dessous et ça devrait tenir comme ça. Bon. Si c'est comme ça que ça a été étudié, je ne vais pas revenir là-dessus. Alors, on va déjà commencer par coller ça. Alors, on va enlever le petit papier. Alors ça, c'est vraiment le plus chiant à faire. Voilà. Alors, on ne se trompe pas. Ça part un peu en biais, bien sûr. Alors. Là, ça m'a l'air pas mal. Tout est en face des trous. Donc, c'est assez cool. Pour l'instant, ça, j'y touche pas. On verra ça après. Donc, on tapote bien pour que ça prenne bien la forme. Ok. Nos LED sont placés. Maintenant qu'on a fait ça, on va revenir à l'arrière et on va y placer ça. Alors, ça doit remonter et ça doit partir de l'autre côté. Hop, ça devrait venir comme ça normalement. Ok. Bon, bah, pas le choix, on va y mettre. Donc, je présume que ça se mette comme ça. Alors.
Hop. C'est compliqué, hein. Enfin, c'est pas que c'est compliqué, c'est que j'aime pas trop ce genre de système. Ok. Donc là, c'est mis. Alors. Maintenant qu'on a fait ça, on va changer nos boutons. Alors, le B ici. Le Y en haut. Le A en bas. Voilà. Et le dernier. Ok, donc là c'est mis. Ici. Ça vient ici. Non, ça vient là. Voilà. Voilà. Ok. Bon. Une fois qu'on a fait ça, il nous reste les petits sticks à monter. Droite et gauche. Et bien sûr, la croix directionnelle. Ok. Alors, là, c'est nos sticks. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre donc notre carte. Donc là, j'ai 3 boutons. Le 4e, il faudrait qu'il vienne comme ça. Alors. Voilà, là. Donc il suffira, il faut que je le place avant. Donc j'ai pas le choix. Je suis obligé de le placer avant. Ça m'embête un peu. Donc il faut que je prenne ça. Il faut que j'ouvre le petit loquet. Bon, alors j'ai tout remonté. Ça y est, c'est fini, tout est en place. Alors, les principaux problèmes que j'ai eus. Déjà, c'est au niveau des nappes qu'on doit fixer directement au niveau de la batterie, au niveau des cosses de batterie. Donc moi, je les ai soudées parce que en fait, dès que je bougeais un peu, et ben en fait, ça s'enlevait. Donc j'avais plus de connexion au niveau du plus et du moins. Donc moi, je les ai soudées pour être tranquille. Maintenant, au niveau de la coque, j'ai eu un petit problème avec le bouton Y. Comme c'est pas des boutons d'origine, je pense qu'ils sont légèrement plus gros que ceux d'origine. Donc j'ai dû limer un peu l'intérieur de la coque pour pouvoir utiliser tous mes touches. Donc le bouton Y, avant, il restait appuyé. Et ça, c'était un peu dommage. Bon, après, est-ce que c'est un mauvais kit que j'ai eu? Peut-être, hein, je ne sais pas. Le problème qui s'est passé aussi, comme je vous avais expliqué, c'est qu'au niveau des LED, au niveau des stickers ici, des bumpers là, c'est qu'en fait, ça se décollait à chaque fois. Donc j'avais beau les coller, dès que j'utilisais, en fait, tout se décollait. Donc j'avais de la lumière en bas, j'avais plus en haut et ainsi de suite. Donc j'ai tout redémonté et je les ai fixés directement avec du double face. Sans, bien sûr, toucher aux stickers, c'est-à-dire que de droite à gauche, ça ne touche pas. Hein. Surtout, il fallait bien que ça se mette en place. Bon, maintenant, j'ai plus de problème. C'est vraiment joli. Vous le verrez après, quand je le mets en route, c'est vraiment joli, c'est vraiment esthétique, c'est vraiment bien fait. Maintenant, c'est du boulot.
Pour tout vous dire, j'ai passé quasiment 1h30, voire 2 heures, même peut-être un petit peu plus de 2 heures à tout installer. Parce que quand j'ai installé les boutons, ça a bougé de place. J'ai dû limer à l'intérieur un peu au niveau des boutons parce qu'ils étaient un peu mal ébavurés. Donc ça ne rentrait pas bien dans le logement. J'ai eu des problèmes avec les nappes. Une fois que j'avais remonté, tout était en place. Je l'ai mis en route, il n'y a rien ne se passait. La nappe au niveau du petit clips, il était barré. Et ça, malheureusement, on ne peut pas le souder. Donc, je l'ai remis en place, encore une fois. C'était vraiment chiant. Vraiment très chiant à faire. Mais bon, c'était un défi que je m'étais lancé. Je me suis dit, allez, on va le faire, voir un peu ce que ça donne. Maintenant, j'ai une manette complètement originale. Et en fait, tous les galères que j'ai eues, je les oublie. Parce que c'est vraiment très joli et je vous le montre de suite. Pour faire la conclusion, il faut savoir qu'il y a quand même quelques jours qui sont passés après le montage. Je voulais juste tester la manette, voir si tout allait bien, si tout était correct et surtout si au niveau des LED, ça tenait le choc. Alors au niveau de l'autonomie de la batterie, je n'ai pas vu vraiment de différence avec LED ou sans LED, pour tout vous dire. Maintenant, une fois que c'est en place, ça n'a pas bougé, je suis vraiment content. Les boutons, comme j'avais eu des petits soucis au départ, le Y restait enfoncé au niveau de la coque. Depuis que je l'ai limé un peu, aucun problème, ça passe nickel. Je m'en sers quasiment tous les jours et franchement, j'ai vraiment aucun souci, je suis vraiment même très content. Et je trouve que ça donne vraiment une plus-value à la manette d'origine. Tout le monde ne l'a pas, ça c'est vraiment très cool. Et comme j'aime bien me différencier un peu de tout ce qui est d'origine, ça me convient parfaitement. Maintenant, même si ça coûte pas super cher, c'est vraiment une grosse galère à faire. Donc si vous êtes pas très patient et que vous n'êtes pas vraiment bricoleur, je vous conseille de ne pas le faire. Franchement, ne le faites pas. C'est vraiment trop galère. Moi, j'ai l'habitude généralement de souder des petits composants, des trucs comme ça. J'ai pas eu trop de difficultés. Par contre, comme je vous l'ai dit, j'ai passé quasiment plus de 2 heures à le faire parce que je voulais le faire correctement. Maintenant, je ne suis pas déçu. Effectivement, je ne suis pas déçu. Est-ce que je le referai? Oui. Je pense que je le referai avec les nouvelles manettes Xbox Series S et Series X, donc les V4. Pour l'instant, il n'y a pas encore de kit, mais je pense que oui, je le referai. J'essaierai aussi de le faire sur des manettes PS4 ou PS5. Je pense que la PS5 n'est pas encore sortie, il faudra que je regarde régulièrement, mais pour les manettes de PS4, ouais, je pense que ça vaut vraiment le coup de le faire et si ça vous plaît, je le tenterai. Donc voilà les potes, j'espère que la vidéo, enfin en tout cas ces 2 vidéos vous ont plu. Si ça vous a plu, le petit pouce bleu, c'est la récompense. Abonnez-vous et activez la petite cloche et merci à ceux qui le font. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et un grand merci à vous. Et puis écoutez, nous on va continuer les vidéos. On se retrouve très bientôt. Allez, salut les potes, merci d'avoir suivi. Salut, ciao.